Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de Nicolas le Tahitien. Alors, je ne l'ai pas encore eu en visio, cela ne saurait tarder. Il m'a laissé un petit message vocal et il m'a donné de ses nouvelles. Je peux vous dire que ça m'a très ému. Ça m'a beaucoup ému parce que j'ai entendu sa voix pour la première fois et il m'a remercié infiniment. Et puis on voit, bon, on entend à sa voix qu'il est fatigué, mais c'est pas là le truc en fait, c'est le fait de m'avoir laissé un message vocal. Et ça, c'est, je crois, le plus beau cadeau que d'avoir entendu sa voix. Ça, c'était magnifique. Et donc, il est en rééducation. Il progresse de plus en plus vite. Et puis, j'espère très vite qu'il rejoindra sa famille. C'est ce que j'espère. En tout cas, c'est une très belle expérience. On ne pourrait pas dire ça comme ça, mais disons que j'ai beaucoup appris en m'occupant de lui, en faisant ses soins, ce nettoyage, en le suivant depuis, je crois que c'est début août, il me semble-t-il, depuis début août, si je me souviens bien. Et d'avoir suivi son parcours et toutes ces énergies que j'ai pu retirer, ces entités qui l'ont attaqué de l'autre côté, qui ont profité de sa vulnérabilité, malgré le décalage horaire de 12 heures, il faut savoir que sur un autre espace-temps temporel, une autre ligne de temps, je travaille donc en sortie astrale et peu importe l'heure à laquelle je travaille en journée, peu importe si c'est le jour ou la nuit, si lui il est réveillé ou s'il dort. Alors par exemple s'il est réveillé, ça pose aucun problème puisque de toute façon je travaille sur ses corps énergétiques. Travaillant sur... Ben, ici, viens là. Allez, viens. Voilà. Travaillant sur ses corps énergétiques, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé, cela ne change rien. Et ceci étant, quand il a laissé son message, quand il en a parlé à sa mère et que sa mère m'a raconté comme quoi il se souvenait qu'il y avait une femme qui était avec lui depuis le début. Bon, cette femme, c'est moi bien évidemment, hein, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je vois pas qui ça peut être d'autre. Eh bien, j'ai été, c'est vrai que ça m'a énormément ému. En fait, de l'autre côté, dans cette partie dimensionnelle, dans cette autre dimension parallèle, quand je travaillais sur lui, ce n'est pas lui consciemment avec son esprit de la matière, enfin dans la 3D qui a pris connexion avec moi, mais c'est son âme. C'est son âme qui était en contact avec moi. Et c'est avec son âme que j'ai travaillé, sa conscience divine, sa partie divine. C'est avec lui que j'ai communiqué et c'est sur lui que j'ai travaillé et que je l'ai aidé. J'ai fait des nettoyages, j'ai expulsé les entités, je l'ai aidé à régénérer ses corps énergétiques, etc. J'ai demandé d'abord au début, bien sûr, si son âme elle était ok, parce que je ne vais pas faire un boulot si son âme elle n'est pas ok, parce que peut-être que lui, quand il est venu, peut-être qu'il a demandé à faire cette expérience. Donc je ne suis peut-être pas censée le
le soigner, le sortir de là, quoi. Voilà. J'ai ressenti très favorablement une énergie, son énergie de conscience divine qui me disait oui, vas-y, hein, je suis d'accord, en gros, hein, c'est ce que ça voulait dire. Vas-y, je suis d'accord, tu soignes-moi, aide-moi à me sortir de là. Voilà, c'était pas sur mon chemin de vie, ou du moins pour une petite période, parce que j'avais quelque chose à expérimenter. Voilà. Alors, quand il est revenu et qu'il s'est réveillé, je vous avais raconté un petit récapitulatif, comme quoi que au départ, il n'arrivait pas à voir clair, il avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas, c'était normal, parce qu'en fait, son regard, ses yeux physiques ne pouvaient pas capter la 3D, voir tout ce qu'il y a autour de lui, et étant donné que il faut laisser le temps au corps physique, au corps astral, de réintégrer son corps physique correctement. Quand même, après un coma de plus d'un mois et demi, 2 mois et demi, quasiment, c'est normal qu'il soit, même plus, je crois qu'il était en coma, bien plus que ça, puisqu'elle m'avait appelé, elle n'avait pas réussi à m'avoir tout de suite, enfin, elle n'est pas tombée sur moi tout de suite, Étiennette, la maman de Nicolas. Et donc, en fait, la vision astrale se fait comme ça. C'est-à-dire que, au-delà comme je le disais souvent, enfin vous allez finir par l'enregistrer, au-delà d'1,50 m, 2 mètres, le corps astral, le corps physique, pardon, je vais m'embrouiller, hein, je vais m'embrouiller, le corps physique prend le relais. Et on arrive à voir, quand on ouvre les yeux, la matière. On arrive à voir tout ce qui se passe dans la 3D. Mais lorsque le corps physique est au-delà des 2,50 m à peu près maximum, 1,50 m, 2 m, 2,50 m, eh bien, si on ouvre les yeux et que le corps astral n'a pas réintégré totalement le corps physique, eh ben on ne voit pas. C'est flou, on ne voit pas. On a l'impression de voir, mais c'est pas ça. C'est un peu flou, on va dire. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le lieu où il se trouvait, il l'a raconté à sa mère, mais ça, il me le racontera de visu exactement comment ça s'est passé. Qu'il avait vu une rivière, me semble-t-il, de l'eau. Et puis il avait le choix entre aller du côté du mal, ouais, ou aller vers la rivière. Et lui, il a choisi d'aller vers la rivière, parce que de l'autre côté, il y avait le mal, le démon en fait, hein, avec des cornes, tout ça, machin et tout le bidule, hein, enfin comme on le, comme la plupart du temps, certaines personnes peuvent le voir de l'autre côté. Et donc du coup, il n'arrêtait pas de l'agresser pour le tirer en fait, énergétiquement, pour le tirer vers lui en fait, vers les basses vibrations, vers les basses densités. Le bas astral, le sous-astral, il y en a plein, des autres plans de sous-astral. Il n'y en a pas qu'un seul, comme je vous disais. Et il a réussi à aller vers la lumière. Voilà. Il a traversé la rivière, je suppose, et puis il s'est retrouvé de l'autre côté. Bon, ça c'est quand même déjà un bon point. Peu à peu, les souvenirs lui reviennent. Alors j'ai hâte, mais vraiment, hein, on va prendre le temps, mais bon, voilà, de voir un petit peu de quoi il se souvient, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et en tout cas, il dit que je le rassurais, je lui parlais, je l'encourageais. Et c'est vrai, moi, je l'encourageais. Souvent, c'était mes paroles de l'autre côté, je lui parlais beaucoup. Non pas pour le réveiller, parce que de toute façon, il était réveillé, il était bien conscient de l'autre côté de ce qu'il était en train de vivre. Mais ce que je voulais, c'était surtout, c'est qu'il ne parte pas dans cette 5D, enfin de cette dimension-là, où vont toutes les âmes qui sont dans le coma, où elles sont bien, et après elles ne veulent plus revenir, tellement elles sont bien, quoi.
Et ça, je comprends tout à fait. La plupart des témoignages, c'est ce qu'ils disent. Ben, on n'a pas envie de revenir parce qu'on est bien de l'autre côté, quoi. Alors après, il y a un passage à vide. Après, une fois qu'on revient dans son corps physique, c'est réintégrer donc la matière, hein, notre matrice artificielle, être conscient de tout ce qui se passe. Alors ne pas trop essayer de rentrer dans tout ça, parce qu'en fait, être conscient de toutes les infos, parce que ça va être trop brutal pour lui. Voilà. Toutes les infos vont le ramener à la 3D, à la 3D, à la matrice artificielle. Ça va être trop dur. Après, bon, on n'est pas derrière, hein, Nicolas, on n'est pas derrière toi. Voilà, je ne suis pas derrière toi. C'est toi qui gères ton petit quotidien. Mais c'est vrai qu'il faut rester. Je pense que tu dois être resté encore ton âme, quelque part de l'autre côté. Forcément, c'est normal. Tu ne peux pas. Quel gadou. Tu ne peux pas revenir comme ça, là, d'un coup, l'attaque, et puis être conscient de la 3D, c'est pas possible. Donc forcément, tu es encore de l'autre côté, c'est ce qui va te permettre maintenant de tenir le coup. Et puis de te réveiller, hein, de plus en plus. Alors ça fait mal, il va y avoir des hauts et des bas. Hein. Il va y avoir des hauts et des bas, ça c'est normal, c'est valable pour tout le monde. J'espère que la transition ne sera pas trop dure pour toi. Je suis là pour ça aussi. Hein. Après, bon, je vais te prendre en ligne et puis on va discuter, essayer de garder cette ligne de conduite. Bien sûr, tu as changé, évidemment, donc ce ne sera plus la même ligne de conduite, mais garder cette position que tu avais quelque part de l'autre côté, ton esprit de l'autre côté, ce qu'il voyait, de quoi il était conscient. Tout ça, c'est en mémoire dans tes cellules. C'est en mémoire dans ton âme, dans ton cœur. Et petit à petit, tu vas ramener tout ça en conscience dans ton corps actuel, hein, qui est multidimensionnel. Et ça va créer une fusion consciente. Et tu vas pouvoir après rester ancré et équilibré, hein, si je puis dire, équilibré dans ton état actuel. Alors, c'est justement cette transition qui n'est pas évidente, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Donc, des moments de déprime, des moments où tu te dis, oh, purée, mais je voudrais retourner de l'autre côté, quoi. J'étais mieux de l'autre côté. Voilà. Oui, bah, c'est normal quelque part de penser ça, parce que effectivement, tu étais mieux de l'autre côté. Mais l'autre côté n'était pas ta place, puisque tu es revenu. Et même si j'avais fait le meilleur du travail, enfin, même si j'avais actionné les verrous qu'il fallait pour te ramener, eh bien, si c'était pas dans ta destinée, tu ne serais pas revenu. Alors, partant de là, si tu es revenu, c'est que tu ne devais pas rester de l'autre côté. C'est valable pour tous les comateux, hein, tous ceux qui reviennent. Hein, voilà. Quand ils reviennent, c'est parce que voilà, ils ont eu ça à vivre, et puis ils reviennent avec cette expérience. Tu vas revenir avec certaines capacités. Ça, il faut que tu t'y prépares. Tu peux entendre, hein, la clairaudience. Tu peux voir, ressentir, clair ressenti, la vision, la télépathie. Y a plein de choses comme ça. Ton corps peut même avoir des facilités pour sortir, ton corps astral, sortir de ton corps physique, c'est-à-dire faire des voyages astraux. Tu verras. Là, je pense pas que ce soit le premier truc à laquelle tu penses en te disant waouh, je suis revenu avec quoi. Je pense pas que ce soit ça que tu penses en ce moment. Mais en tout cas, Nicolas, tu vois, cette expérience-là, ce que tu as vécu, eh bien, c'est un cadeau, et en même temps, ça ne l'est pas. Mais quelque part, tu vois, tu es revenu entier, avec toute ta tête, tes jambes, tes organes qui se sont super bien régénérés, et tu as récupéré, mais c'est un truc de fou, quoi. Même les médecins, ils n'en reviennent pas. Donc, il faut se dire, là, maintenant, je suis vivant. Je suis vivant, c'est le plus important. Voilà. Et le reste, progressivement, ça suivra son cours.
Voilà, tu avances un pas après l'autre, hein, comme en rééducation, tu prends ton temps, hein, tu te forces pas un muscle, voilà. Et puis tout doucement, bah, tu vas revenir dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, tu vas rejoindre ta famille. Et bah, je pense que mettre tout ça par écrit, raconter une petite histoire de tout ça quand tout va revenir à la surface, faire partager ça, je pense que ce serait génial. Voilà. Enfin, tu verras, c'est une supposition. C'est une supposition. Et ouais, alors attends, de quoi je voulais parler encore Donc voilà, donc je voulais vous donner donc des nouvelles de Nicolas, et je vous en donnerai encore, bien sûr. Et puis, il y avait aussi encore un truc qui m'avait parlé, enfin que sa mère m'avait parlé, qui était important. Le temps que je me souvienne, je vais vous faire un petit visio avec petit Benou. Hein, je vais vous montrer un petit peu Ben dans sa petite balade. Et puis je vais réfléchir à ce que je voulais vous dire. Ok? On fait comme ça. Allez. Ah, il y a pas mal de boue. Hein. Attends. Ben, viens là. Attends. Là. T'as déjà dégueulassé ton gilet. Allez, avance. Dans la boue. Aïe, aïe, aïe. Nom de Dieu. Voilà. Ah, tu vas dans la forêt de la sorcière? Hein? Oh, bah, si tu veux, on y va, hein. Y a pas de problème, on va dans la forêt de la sorcière. Hop. Ah, oh là, c'est quoi tout ce bazar? Oh lolo, c'est quoi tout ce bazar? Ah, c'est pas très propre, hein? Ah ouais. Eh ben, on voit que ça respecte la nature. Ah purée, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué encore là? C'est pas vrai, hein? Des canettes. Voilà. Pas peine de se demander qui c'est qui est venu là. Ah. Regarde-moi ça. On a même tailladé, on a coupé des branches là. Ah purée. Regarde-moi ça. C'est malheureux quand même. On voulait faire une cabane avec ça. Ouais. Enfin voilà. C'est calme là. Hein. Bon, il n'y a pas eu trop d'arbres couchés avec la tempête. Hein. Non, ça va. C'est calme ce matin. C'est très calme. Donc je réfléchis toujours à ce que je voulais raconter, mais je m'en rappelle pas. Décidément, c'est ça, pas prendre des notes et faire des vidéos au ressenti, sur le vif, là, comme ça. Ah, il y a un arbre de coucher là-bas. Ah ouais, je le vois, il s'est déraciné. Ah ouais, quand même, la vache. Ah ouais. Ah ouais, remarquez avec la tempête qu'il y a eu. Hein. Ah ouais, merde. Ah oui, oh, les racines, elles sont mortes. Ah ouais. Ah, c'est un sacré arbre, hein. Nom de Dieu. Donc là, quand on voit les racines, on voit qu'il était mort quand même. Hein. Ouais. Il paraît pas comme ça mort. Hein. Ouais. Bon, c'est... Ah, il y a des corbacs qui donnent l'alerte. Alors, avoir une tempête comme ça, je vous raconte pas dans l'air les particules de shitty, d'énergie, comment ça bouge dans tous les sens. C'est incroyable. Alors moi, il m'est déjà arrivé, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, de voir la pluie tomber avant même qu'elle ne tombe. Quand on sent que la pluie va tomber, on voit la pluie tomber en fait. Mais vraiment, c'est très 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 dense, hein, c'est très fin, c'est très subtil. Et dans la minute ou quelques heures après, à peine,
même pas quelques heures, 1 heure, une demi-heure, il pleut. Alors ça c'est un truc bizarre, hein. C'est comme si on voit déjà la pluie tomber. Ou alors c'est simplement, c'est pas la pluie qui tombe, c'est simplement les particules de City, l'énergie vitale, quoi. Ça peut être ça aussi. Donc là, moi de ce côté-là, si quelqu'un a la réponse, je ne sais pas trop. Si c'est voir la pluie avant qu'elle ne tombe ou si c'est les particules de City. Parce que là, par exemple, si je regarde, il y a beaucoup d'énergie dans l'air. Ça tourbillonne de partout. Ah, ça tourbillonne même bien. On voit bien que ça tourbillonne. Une belle énergie. Ah, le fameux arbre avec le cœur. J'avais déjà montré la dernière fois. Imaginez les abris pour les animaux là-dedans. Oh, ça fait des sacrés... c'est magnifique. Hein. Ils sont vieux ces arbres. Je sais pas quel âge ils ont, mais ils sont hyper vieux, quoi. Hyper vieux. Celui-là aussi, il est beau. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement d'arbres ici que finalement, ils se protègent les uns les autres quand il y a la tempête. L'autre qui est tombé au bord là-bas, là, il y a une croix. Alors ça, j'ai ma manie, c'est quand je vois une croix, c'est de retirer la croix. Je sais pas, c'est bizarre, mais bon. Ça, c'est mon truc bizarre que je fais. J'aime pas les croix. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà, tac. Sur mon chemin, je dirais. Hein. Je tombe sur mon chemin, sur une croix comme ça, en bois, peu importe. Je défais la croix, en fait. Voilà, c'est comme si, des fois qu'il y aurait un truc négatif, je casse le truc, en fait. Alors, il est où? Il est là. Il est là, il est là. Voilà. Voilà, donc... où est-ce qu'il est? Il est là. Il est derrière moi. Hein. Il est derrière moi, il me suit. Regardez-le. Je sais pas si vous le voyez. Oh, c'est filmé un peu n'importe comment ce matin. C'est filmé un peu n'importe comment. Ouais. Voilà, donc je voulais vous parler de Nicolas. Donc je vous en ai parlé, je vous ai donné quelques petites infos. Et quand il y en aura encore, je vous en redonnerai de nouveau. À part ça, eh bien en ce moment c'est très dur pour tout le monde, moi y compris, parce que les dimensions qui se chevauchent actuellement entre 3D, 3D, 5D, on est conscient, on n'est pas conscient, rester dans cette matière 3D en regardant les infos, en se gargarisant négativement de tout ce qui est négatif, nous maintient dans cette inconscience matrice artificielle. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, pour sortir de la matrice 3D, il faut ne plus se gargariser de toutes ces choses négatives. Il faudrait, je vous conseille, hein, c'est de regarder des choses positives, d'être le plus joyeux possible, pour survoler. Regardez vraiment de très loin, ok, c'est pas ça, d'accord, ok, j'en ai conscience, mais je ne le garde pas au fond de moi, voilà, hein, pour que ça me bouffe et puis qu'après je ne sois pas bien et tout le tralala, voilà. Ok, j'en prends conscience, je fais pas la politique de l'autruche, voilà, et puis après, je passe à autre chose. J'élève ma conscience pour sortir de la 3D, pour aller vers la 5D. En faisant ça, on souffrira moins, et puis on sera beaucoup plus léger, et on sera plus connecté à nous-mêmes, à notre âme et à la Terre. Il y a plusieurs moyens pour se connecter, et se connecter à notre âme et à la 5D, et se déconnecter de la 3D, de la matrice artificielle.
Les méditations, par exemple. Hein, on est bien, on se met en méditation, peu importe la méditation. Voilà, on se fait une belle petite lecture, on s'allonge, on somnole, on rêvasse, enfin bref, on fait des trucs qu'on aime bien, qui nous détendent pour se déconnecter de la matrice 3D. Et là, notre conscience va s'élever et on va sortir de la 3D, de la matrice artificielle, en conscience, pour aller dans la 5D. Bien sûr, après, quand on revient à nous, on a notre quotidien, qui est bien la densité, densité 3D, hein, tout est matériel. Voilà, on va prendre la voiture, on va faire, on va toucher la matière. Là, c'est la densité, on est bien dans la 3D. Bah oui, bah après on revient forcément, mais c'est comme ça. Donc on fait que ça, hein, on fait que ça, on saute. 5D, 3D, 5D, 3D. Alors quand on fait 3D, boum, on a la chute de morale qui tombe dans les chaussettes. Parce que pour un laps de temps, on a été conscient, trop conscient. Notre chakra du cœur a été secoué par plein d'images, plein de choses qu'on a pu entendre ou voir. Et puis ça nous ramène à cette 3D, ça nous fait très mal. Alors quoi faire ? Se mettre un petit peu en méditation, se poser, se détendre, faire des choses qu'on aime bien, méditer pour recapter, attraper énergétiquement, retourner vers la 5D. Alors, c'est pas nécessaire de le faire, il n'y a pas de temps quand on fait une méditation. Hein, ça peut être quelques minutes, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, bon. Voilà, ça dépend des personnes, de la capacité, entre guillemets, facilité, besoin, le temps à se mettre dans cette situation-là, dans cet état d'esprit, de modifier de conscience pour être bien. Quand on est dans la 5D, alors on y est vraiment quoi, hein. On ferme les yeux, on est en paix, on est bien, un petit peu comme Nicolas quand il était de l'autre côté. Hein, dans cette densité, on est en paix avec nous-mêmes, on est bien. Et puis on voit des choses lumineuses, des belles choses. Tout est très coloré. Voilà, on est dans la 5D, on est bien de l'autre côté. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de stress, il n'y a rien de tout ça. Le faire quotidiennement, c'est bien, parce que ça nous permet de nous ancrer dans notre corps physique, de rester solide dans notre corps physique, tout en étant de l'autre côté dans la 5D. Alors, bien sûr, il faut faire aussi des méditations d'ancrage dans la matière pour pouvoir rester connecté à la densité terrestre et avoir cet ancrage. C'est important, l'ancrage. Ok, on a l'ancrage, d'accord. Mais cet ancrage, il est nécessaire. Et puis on a aussi l'ancrage cosmique. Donc ça, c'est le haut, le bas. Hein. Le yang et le yin. La terre, le yin, le yang, le ciel, l'énergie masculine, le yang. Bon, ok, c'est vrai que c'est important. Mais de temps en temps, aller aussi de l'autre côté, dans la 5D, en faisant juste des rêvasseries, des méditations. On est déjà dans la 5D. Hein, en mode méditation, on se ressource, on se reconnecte à son âme, à l'esprit de la terre, du ciel. Mais on a encore notre corps physique. Après, quand on va passer complètement dans la 5D, on aura la possibilité de quitter donc notre corps physique, notre densité terrestre, notre véhicule, pour pouvoir ascensionner, puisque la Terre ascensionne actuellement depuis quelques années, et de plus en plus depuis peu, ou soit on reste dans cette matière, on reste
avec la Terre et on ascensionne avec la Terre. Et quand on va ascensionner avec la Terre, eh bien là, il faut que notre corps il soit parfait, quoi. Hein, il faut qu'on le respecte un maximum et qu'on garde cette méditation, qu'on garde cet ancrage méditatif, cet ancrage, cette connexion divine vers la 5D pour pouvoir ascensionner avec la Terre. Ceux dont le corps ne sera pas prêt, ils partiront, ils décéderont. Enfin, ils décéderont, vous voyez ce que je veux dire. L'âme va quitter le corps physique. Ou alors, on reste et on évolue et on passe dans la 5D, on ascensionne avec la Terre. Voilà. Bon, de toute façon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ben, viens là. On en reparlera. Je vous redonne donc des nouvelles de Nicolas. Et je vous souhaite donc une belle journée. N'oubliez pas, petite méditation tranquillos. Pas la peine d'en faire 2-3 heures. Hein, c'est très important pour l'ancrage et l'équilibre. Un gros bisou à vous. Passez une belle journée.